Bonjour. Astrologiquement, septembre marque un tournant dans cette année 2020 avec la rétrogradation du guerrier qu'est Mars. Mars vient nous rappeler que nous sommes individuellement une cause, pas une conséquence. Que peu importe ce qui se passe autour de nous, nous avons toujours des choix et que nous sommes seuls arbitres de ces choix. Les prochaines semaines risquent d'être chaotiques, mais il y a un but à tout cela. Depuis le mois de mars, les restrictions physiques et les effets financiers, émotionnels, psychologiques liés à la situation mondiale ont créé un sentiment d'impuissance qui est commun au sein de tous les peuples de la Terre. Finalement, la seule certitude qui émerge, c'est que ceux qui nous dirigent sont devenus fous. D'un point de vue astrologique, soyez attentifs entre le 7 et le 11 septembre, où la rétrogradation de Mars se fera sentir sur la scène mondiale et dans votre propre vie. Ensuite, soyez vigilants entre le 27 et le 30 septembre, où Mars sera carré à Saturne, alors que le Seigneur du temps et du karma est redevenu direct. La rétrogradation de Mars en Bélier jusqu'au 14 novembre commence la transition finale vers le dernier événement de 2020. Jupiter conjoint à Saturne en Verseau. Au sein de cette année dysfonctionnelle, dystopique qu'a été 2020, Mars rétrograde représente le travail d'individuation et de réalisation de soi qui rendra l'expérience collective en Verseau pertinente. L'ère du Verseau sera un changement profond, n'en doutez pas. Et de toute façon, Mars, qui était d'Éris, dont je vous ai parlé lors des dernières lunaisons, active cette conjonction qui s'associera, qui plus est, à Pluton. Ne perdez pas de vue que l'astrologie est la plus ancienne science humaine. J'ai dit science humaine. C'est en se basant sur des observations astronomiques que l'astrologue cherche à comprendre ses congénères. Mais on oublie souvent que Copernic et puis Galilée étaient des astrologues. Ce qui explique d'ailleurs l'acharnement de l'Église contre eux. Puis le retour en grâce des astrologues quand il fut prouvé que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil. Bon, c'est vrai que c'est un retour en grâce qui a été fort bref, parce que Descartes, la Renaissance, ouvrit la voie au rationalisme, puis aux sciences pures, qui prévalent encore aujourd'hui sur les sciences humaines, avec les résultats que nous connaissons. Toujours est-il que Ptolémée, qui naquit 100 ans après Jésus-Christ, est encore un astrologue de référence, avec son Almageste, ou encore l'invention de l'astrolabe. D'un point de vue philosophique, il reste une référence en astrologie pour avoir écrit dans le Tétrabiblos « Les astres inclinent, mais n'obligent pas ». Il a d'ailleurs aussi, au sein de cet ouvrage, souligné l'importance de la situation de naissance d'une personne dans les interprétations astrologiques. Parce que les astres montrent le chemin. L'homme fait ce qu'il veut. Pour la femme, c'est différent. On subit essentiellement. Mais ça aussi, ça doit changer. C'est ainsi que d'un point de vue astrologique, on peut se considérer que les planètes nous soufflent une marche à suivre dans les mois à venir, mais que tout repose sur notre libre arbitre. C'est là que je réalise que dans mon esprit, astrologie et philosophie sont intimement liées. Philosophie de vie. Toujours est-il que Mars vient souligner plusieurs aspects individuels ce mois-ci. Après tout, il est en Bélier. Il vient souligner que le moment est venu d'abandonner les rôles et les conditionnements sociaux qui nous oppressent, qui nous oppriment. Que le moment est venu de semer les graines de notre avenir à l'image de ce que nous voulons en faire, en nous concentrant sur nos intentions.
que le moment est venu de nous reposer sur notre sagesse, nos dons personnels, nos qualités qui sont uniques. Que le moment est venu de libérer le rythme que nous portons en nous afin de suivre le courant qui existe pour chacun d'entre nous. Que finalement le moment est venu de faire tout ce qui nous éveille à notre vie, à notre individualité authentique et son expression. C'est le moment de nous poser les questions les plus profondes sur nos désirs, nos rêves, nos objectifs personnels. C'est le moment de retravailler, de remodeler, de réajuster, rééquilibrer les projets. Et on peut le faire en plus, mois de septembre, en rééquilibrant nos schémas énergétiques, notre dynamisme, notre assurance. Tout au long de la rétrogradation de Mars, nous avons l'opportunité de redéfinir la façon dont nous répondons aux défis de la vie. Plutôt que de réagir aux événements, il est temps de se concentrer sur le présent afin de devenir audacieux, courageux, intuitif, passionné. Septembre peut être un mois de réorientation personnelle à tout niveau, physique, mental, émotionnel, spirituel. Abordez-le comme une réorganisation nécessaire dont le but est de vous aligner profondément sur vous-même, sur votre pouvoir personnel. Avec une rare synchronicité, 3 planètes sociales changent de direction ce mois-ci. D'abord Mars, dont je viens de vous parler, qui démarre sa rétrogradation le 9 septembre, venant réévaluer nos champs d'action. Puis Jupiter, qui en redevenant direct le 13, vient libérer notre créativité individuelle. Et enfin Saturne, qui en redevenant direct le 29 septembre, vient unir les créateurs afin qu'ils expurgent nos sociétés des boulets qu'elles traînent complaisamment. Le changement est là, il est possible. Gardez à l'esprit que Jupiter et Saturne abordent ce mois-ci leur dernière ligne droite vers la grande conjonction du 21 décembre à 0 degré Verseau, qui marque le début de l'ère du Verseau. Leurs mouvements vont donc dès lors faire vibrer littéralement les anciennes structures pour libérer des créations collectives nouvelles qui seront éprises d'une liberté réelle. Le pouvoir créateur de Jupiter et Saturne est lié au fait que ce sont des planètes sociales, relevant pour Jupiter de ce qui est purement personnel et pour Saturne de ce qui est collectif. En fait, ces 2 planètes représentent 2 instincts opposés que nous devons apprendre à intégrer pour que notre moi personnel fonctionne bien individuellement et en tant que membre de la société dans son ensemble. Jupiter, c'est l'envie de s'étendre, c'est l'envie de renommer. Et il doit être tempéré par Saturne, l'envie de se retirer, le besoin d'humilité. Dans les semaines à venir, restez concentrés sur la vérité, sur la lumière, afin de ne pas vous aligner sur ce qui est appelé à disparaître. Vous pouvez identifier les opportunités qui seront pérennes pour vous, en vous concentrant sur ce qui éveille un sentiment de libération, de nouvelle vie, de bien-être chez vous. Aussi, Jupiter direct à partir du 13 septembre apporte de nouvelles opportunités. C'est un moment où beaucoup d'entre nous, créatifs, chercheurs de chemin, nous pourrons réaffirmer notre but, rencontrer de nouvelles personnes, faire des percées dans nos réflexions. Et surtout, nous nous donnerons enfin la permission de suivre le chemin qui nous intéresse. Et ça, c'est la meilleure partie. Parce que ça signifie dès lors refuser de se laisser entraîner dans le drame, oui, le drame extérieur, qui est l'autodestruction du vieux monde, pour plutôt se concentrer sur le nouveau. Jupiter, il sera appuyé par Pluton, d'ailleurs, dès le mois prochain. Jupiter vient nous pousser à creuser profondément pour découvrir ce qui compte vraiment pour nous, afin de générer une vision radicalement différente concernant l'avenir à court, mais aussi à long terme. Le moment est venu de faire face à tous les mensonges qui se sont effondrés depuis la conjonction Saturne-Pluton de janvier dernier. Fini les croyances, bienvenue la vérité.
je crois que doit faire place à je sais que, même si c'est pour conclure, avec beaucoup de sagesse, que vous savez ne rien savoir. Tiens, ça date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Comme quoi l'homme d'aujourd'hui est seulement imbu de lui-même et de ses signes extérieurs de richesse. Laissons là l'Antiquité. Revenons-en à Jupiter. Jupiter, en redevenant direct, vient élargir notre vision afin que nous puissions voir les conséquences de nos choix pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Il vient nous encourager à creuser sous la surface afin de rencontrer notre passion, notre but véritable. Parce qu'il vient restaurer notre foi, notre espoir, notre optimisme en nous encourageant à donner un sens à notre vie. Car oui, il vient nous dire que tout est possible et que nous pouvons aller plus loin dans nos explorations. Il vient nous encourager à être résilients, à être plus flexibles, à comprendre aussi, sans doute, que finalement ce sont les femmes qui sont le seul espoir de l'humanité. Parce que les systèmes patriarcaux dans lesquels nous vivons sont basés sur la quête de puissance et de pouvoir, qui sont les instruments actuels de notre destruction. En ce qui concerne Saturne redevenant direct, quand le seigneur du temps et du karma redevient direct, ça a lieu le 29 septembre, vous pourrez sans doute, à la lumière des événements, acter du fait que ces événements dystopiques de 2020 servent votre croissance individuelle. Parce qu'en affrontant les leçons karmiques de Saturne, vous avez façonné et renforcé votre destin. À partir de ce moment-là, reconsidérez les personnes auxquelles vous avez abandonné votre pouvoir personnel. Reconsidérez les systèmes de croyances que vous avez acceptés ou encore les règles que vous suivez même quand vous savez qu'elles ne sont pas fondées sur une réalité. Saturne en Capricorne a créé des restrictions et instauré des barrages nous empêchant d'exercer notre libre arbitre. Il a aussi exigé un travail acharné tout en générant des manques, en refusant de rétribuer les efforts fournis à leur juste valeur. En agissant ainsi, Saturne a opprimé nos rêves. Il l'a fait afin de créer un effet de levier qui nous oblige à démêler le vrai du faux, et donc à déterminer ce qui ne nous convient plus. Dès lors, nos rêves deviennent le meilleur moteur de notre potentiel évolutif réel, de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. Parce que désormais, nous devons déterminer si nous choisissons la pilule rouge, qu'entendent nous imposer nos oligarques, ou si nous allons préférer opter pour la pilule bleue du libre arbitre. C'est-à-dire mettre en premier nos intentions les plus élevées, ou si vous préférez, la réalisation de notre rêve d'accomplissement personnel. Le moment est venu d'en finir avec la réalité consensuelle, imposée par les écrans au fil des années. Ces 20 dernières années, ce monde virtuel des médias, des émissions télé, des films, des réseaux sociaux, a relégué la réalité au second plan. Comment a-t-on pu se laisser déliter notre humanité à ce point ? 2020 est venu souligner l'immoralité de la conduite humaine. Tout est devenu une question de pouvoir et d'argent. Le moment est venu de comprendre que peu importe ce qui se passe dans ce monde, vous êtes le créateur de votre propre réalité, que votre quotidien est la chose la plus importante qui soit. Et que donc le moment est venu de déloger les parasites qui l'altèrent si profondément. Soyez patient et gentil avec vous-même au sein de ce chamboulement qu'est cette année. Il est primordial de prendre soin de vous. N'oubliez pas que tout nettoyage intérieur a lieu pour créer un espace dans lequel votre destin puisse s'accomplir. Libérez des conditionnements destructeurs, des croyances auto-limitantes,
des dettes énergétiques et des bagages émotionnels. Avec la grande conjonction, symboliquement, chacun de nous peut effacer le karma, ce qui modifiera votre destin. Parce que le destin, c'est ce qui se passe dans votre vie, tandis que le karma est l'énergie qui anime votre vie. À présent, la question la plus puissante que vous pouvez vous poser, que nous pouvons tous nous poser les uns aux autres. Et si ma vie m'appartenait vraiment, qu'en ferais-je? Souvent notre esprit est bruyant, tandis que notre intuition chuchote. L'idée la plus douce, la plus confortable, la plus attrayante, c'est celle qui finit par nous retenir. L'autre idée, celle qui est chuchotée, celle qui est si discrète, celle à laquelle nous disons on verra plus tard, et pour laquelle on va trouver une litanie d'excuses pour expliquer pourquoi nous ne pouvons pas le faire. C'est souvent l'action qui nous aiderait vraiment à évoluer. Il est temps d'agir dans ce sens-là, parce que rien ne pousse quand nous sommes dans notre zone de confort. Il est maintenant temps d'avancer vers la meilleure version de vous-même. Pour conclure, un dernier point. Le seul aspect répété pour Saturne cette année est une série de 3 carrés avec Mars. Le premier carré était le 24 août avec Mars direct et Saturne rétrograde. Et le second, un mois plus tard, aura lieu le 29 septembre et aura lieu avec Mars qui sera désormais rétrograde et Saturne de nouveau direct. Ce carré pourrait être l'un des aspects les plus volatiles de cette chaotique année. Mais ça peut être aussi l'un des plus éclairants de l'année. Soyez attentifs parce que Mars permettra d'abandonner certaines des restrictions saturniennes qui ne fonctionnent clairement pas. Le dernier carré aura lieu très précisément en 2021, les tout premiers jours, le 13 janvier. Il est symbolique parce que Mars, de nouveau direct, sera passé en Taureau et Saturne sera désormais en Verseau. Si vous brisez vos chaînes autour du 29 septembre, alors le carré de janvier vous transformera en quelqu'un qui initie les choses. Vous ne serez plus quelqu'un qui se contente de réagir aux événements. En cessant d'être dans la réaction, vous deviendrez la personne qui maîtrise ses actions, qui tient donc réellement les rênes de sa vie. Dans les mois à venir, travaillez sur vos structures de vie. Personnel, travail, objectifs, relations, engagement. Il s'agit de semer les graines pour générer de nouvelles possibilités dès l'an prochain. Vous pouvez vous engager avec le collectif, mais selon vos propres conditions et en laissant chacun à la place qui lui revient réellement. Le moment est venu de faire l'expérience de la réalité, du quotidien, du réel, du concret. Parce que c'est dans cette réalité que vous pouvez être libre, et même vivre librement, même si notre monde n'est pas libre. En tant qu'individu, soyez conscient que votre rôle est de canaliser le flux du changement. Et vous faites cela en tissant dans votre vie, jour après jour, les changements que vous voulez, les nouvelles façons de vivre que vous seul pouvez imaginer. Le moment est venu de devenir la meilleure version de vous-même. Ensuite, le moment venu, il faut espérer que s'enclenchera le processus de résilience du collectif. Voici donc votre tirage pour ce mois de septembre, ami Capricorne. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré la danseuse spirale. Cette carte est très positive dans les tirages aux Chosen parce que elle vient dire que quelle que soit la situation qui va vous venir à l'esprit durant ce tirage, ce n'est pas un recul que vous vivez. C'est une spirale montante.
Vous ne refaites pas les mêmes choses, vous allez en rond et monter. C'est une carte qui souligne que la vie obéit à des cycles. Et ce sont des cycles qui alternent naissance, croissance, récolte, mort. Et à nouveau naissance, croissance, récolte, mort. Et c'est l'enchaînement de ces cycles qui crée la spirale ascendante. C'est une danse. C'est la danse de la vie qui crée un phénomène d'ascension de l'âme. Et votre défi, c'est de devenir le roi de Pentacle, celui qui est dans l'abondance, celui qui crée et qui pérennise ce qu'il crée, qui a trouvé un juste équilibre entre le matériel et l'immatériel. C'est un très bon démarrage parce que dans ce tirage, une transformation est à l'œuvre. Face à une situation qui ne vous satisfait plus, elle ne vous satisfait plus parce que vous vous y êtes investi longtemps. Le compromis, la patience, le 6 de Pentacle, le 7 de Pentacle. Vous avez été patient. Mais maintenant, vous voulez la transformation. Vous ne voulez plus attendre que les choses arrivent. Vous ne voulez plus attendre que l'on vous les accorde. C'est ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est que à la base, ce 6 de Pentacle, alors c'est vrai que dans le tarot Chosen, il a un côté négatif, puisqu'il vous met en garde contre les compromis. Les compromis, pour Osho, ne sont pas tous dangereux, mais ceux qui remettent en cause votre intégrité, ceux qu'on fait à contre-cœur parce qu'ils ne nous plaisent pas réellement. Ces compromis-là, le côté négatif du terme, ne peut pas nous emmener loin parce que, comme dit Osho, puisque vous cessez d'être authentique, vous devenez quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas bien en étant quelqu'un d'autre. Et vous, ici, le compromis, c'est que pendant longtemps, vous avez été tributaire de quelqu'un ou d'un groupe de personnes pour pouvoir créer ce que vous désiriez créer. Et c'est quelque chose que vous voulez changer. Parce que ça a marché. Ça a marché. 7 de bâton, 4 de bâton, vous avez cru à l'harmonie. Vous avez travaillé à vos rêves. Page de Pentacle, les étoiles. Vous avez cru pouvoir trouver un équilibre avec les autres à travers ce compromis, tout en travaillant à la réalisation de vos rêves. Mais dans un compromis, il peut y avoir un volet négatif, celui contre lequel vous met en garde le tarot Chosen. Je suis plus en camar, il faut que j'arrête avec les taureaux, moi. As de bâton, 8 de bâton, 8 d'épée, 6 de pentacle. C'est-à-dire que à chaque fois que vous lanciez là, ces projets, que vous travaillez à vos rêves, vous étiez tributaire d'un retour. Le 8 d'épée, là, il vient s'intercaler entre ce 8 de bâton et ce 6 de pentacle. On a là deux cartes qui parlent d'échange. Le 8 de bâton, traditionnellement, c'est une carte d'action rapide. On mobilise ses forces pour faire avancer les choses. C'est la carte qui suit le 7 de bâton. C'est la carte qui parle de la force, qui parle de la lune. D'un moment où on plante ses pieds dans le sol et on veut faire avancer. Il y a vraiment cette idée de force. Avec le temps, comme c'était une carte d'action rapide, c'est devenu une carte de communication, de message. C'est donc ici en tant que carte d'échange. Parce que quand il y a communication, quand il y a message, on échange avec quelqu'un. Et le 6 de Pentacle, c'est pas la même dynamique, même si elles se rejoignent, parce que là aussi, il y a l'échange avec quelqu'un. Mais cette fois, c'est sous une forme matérielle. Message oraux, informatif, communication. Et là, échange matériel concret. Et vient s'intercaler entre la prison mentale, le 8 épée. C'est-à-dire que pendant longtemps, vous avez démarré vos projets parce que vous avez cru à cette collaboration. Vous pensiez pouvoir créer des échanges équitables.
Le 6 de Pentacle est une très belle carte quand les échanges sont équitables. Moins quand on fait contre fortune bon cœur et on donne des choses qu'on n'a pas envie de donner. Et pendant longtemps, ça a marché. Ça vous a permis de faire progresser les choses, mais au prix de cette prison mentale. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous deviez demander un soutien, un échange, une réponse, vous aviez toujours peur de ne pas l'avoir, de ne pas la recevoir, de ne pas recevoir ce dont vous aviez besoin. C'est pour ça que c'est un compromis qui est boiteux dès le départ. Parce que vous en êtes dépendant pour faire progresser vos rêves, mais à chaque fois vous vous demandez, est-ce que je vais l'obtenir? Est-ce que mon 4 de bâton n'est pas très spécifique si c'est une collaboration, une relation amoureuse. Dans un 4 de bâton, c'est l'harmonie familiale. Et ici, vous sortez en reine. Bon, il y a le défi, il y a le roi, bien sûr. Mais on n'a pas, comme il y a eu d'autres tirages qui étaient plus amoureux, hein, où il y avait des cartes qui venaient parler d'une relation. Vous, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. C'est-à-dire que pour certains, c'est dans le domaine amoureux. Vous êtes obligé, entre guillemets, hein, c'est toujours pareil, vous êtes tributaire de la bonne volonté du conjoint, vous êtes tributaire de la bonne volonté, pour certains c'est des proches, de la famille, qui adhèrent à vos projets, à vos envies ou autres, pour d'autres c'est professionnel, tributaire, oui, d'un associé, d'un collaborateur qui accepte de vous suivre dans vos projets, et pour d'autres encore, c'est amical, c'est dans le cadre de vos activités. Pour tous, le problème vient du fait que 3 d'épée, pendu, soleil, monde, je vais en parler après, c'est que vous attendez toujours cette réponse-là. Vous ne pouvez pas passer à l'action sans cette participation. Que ce soit sous forme d'accord, que ce soit sous forme d'aide matérielle, que ce soit sous forme de soutien, d'encouragement. Vous attendez toujours cela. Avec 8 d'épée, 3 d'épée, la possibilité que la personne vous réponde « Bon, cette fois, je te suis plus, Capricorne ». Et que ça vous brise le cœur, la possibilité que vous perdiez en fait cette ressource. Parce qu'ici, c'est une ressource finalement. C'est pour ça qu'on a le 8 là, qui est au centre. Le 8 de bâton, qui est une carte en soi positive, elle est tout de suite télescopée par un 8 d'épée. C'est-à-dire que c'est une ressource, mais c'est une ressource difficile. C'est une ressource qui n'est pas équitable, comme peut l'être l'imagerie dans cette carte, mais qui est plus de cet ordre-ci, du compromis. C'est-à-dire que vous devez promettre, ou vous devez supplier, ou vous devez... Il y a une démarche qui est pas agréable pour vous. Quand vous obtenez ce que vous désirez, vous en êtes très heureux. Vous avez le soutien. Tout se passe bien. Mais régulièrement, vous restez à attendre et à vous dire, est-ce que cette fois, c'est la fois où mon soutien va me lâcher, ou il va refuser de me répondre, Et c'est là que se situe la transformation. D'ailleurs, le 13 suit le 12. La transformation, elle se situe là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous décidez, basta, fini. Fini, je vais arrêter d'attendre, je vais arrêter de demander. Je vais faire. Alors là, vous avez une succession qui... Bon, là, on est dans un tirage généraliste, dans un tirage personnel, je vais tirer plusieurs cartes sur tout ça, parce que on a un page d'épée, un page de coupe, une impératrice, une reine de bâton. On peut se demander, mais c'est quoi là? C'est une réunion au sommet? C'est les féministes qui décident de prendre le pouvoir et qui vont arrêter de demander aux hommes de leur donner un coup de main? C'est quoi? Parce que là, on a des personnages clairement féminins. Et l'impératrice ici. Les 2 pages.
Le page d'épée ici, c'est votre réflexion. Votre réflexion au sujet de vos rêves, ce que vous entendez créer pour vous. C'est une espèce de montée en puissance de votre pouvoir. Puisque en dessous de la reine de bâton, on a le 6 de pentacle, et au-dessus, on a la reine de pentacle. Vous êtes beaucoup plus sûr de vous. Vous avez compris, et vous dites basta, parce que maintenant, vous savez que vous pouvez être cette créatrice. Vous savez que vos rêves, vous pouvez y travailler. Vous pouvez entreprendre. Il y a réellement une grosse prise de pouvoir là, une énorme transformation. Allez ici. D'ailleurs, 13, 3. Une énorme transformation. Celle qui vous fait dire, si je veux réaliser mes rêves, il faut que je passe à l'action moi-même. Il faut que j'arrête d'attendre à chaque fois d'avoir le feu vert, d'avoir une réponse quelle qu'elle soit. Vous êtes tributaire ici, voilà, c'est ça qui est frustrant, c'est que vous êtes tributaire d'une réponse. Et que à chaque fois vous vous demandez, est-ce que cette réponse va être négative et va me briser le cœur, ou est-ce que cette réponse va être positive et va me rendre heureux ou heureuse. Et ça, vous n'en voulez plus. Parce que vous voulez reprendre le pouvoir, le 3. Vous ne voulez plus laisser le pouvoir à une personne de vous briser le cœur, de vous couper les jambes, de ne plus être capable de créer ce que vous voulez créer. Vous ne voulez plus de cette permission qui fait que vous pouvez passer d'un 6 de pentacle à un 7 de pentacle. C'est une transformation majeure aussi pour l'enchaînement qui se trouve ici. 9 de pentacle, diable, pape, ermite. Le diable et le pape. Ah, celui-là d'Axe, il préoccupe tout le monde. Ça, c'est le piège dans lequel vous avez été enfermé là pendant longtemps. Ici. Et vous venez le guérir. Ça suffit, je n'ai pas besoin d'un oui. J'ai juste besoin de faire, de passer à l'action. Sans plus me torturer à attendre une réponse. Parce que c'est plus possible. Et c'est là que vos choix, vous commencez à les faire en fonction de ce qui vous rend heureux, le 9 de pentacle, de ce qui vous épanouit, en fonction de ce que vous êtes, l'ermite. C'est là que réside la transformation. On a le magicien, le 10 de bâton, la tour et la reine de pentacle. La tour ici, elle est positive. Elle est très positive. Ne serait-ce parce que là, on a la justice, 10 et 1, 11. Cette reine de pentacle, c'est vous qui créez le choc. Qui dites ça suffit. Qui dites le compromis, la boiteux, j'en veux plus. C'est plus possible. C'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Peut-être que c'est parce que vous allez recevoir un non, d'ailleurs. Peut-être que quelqu'un va ignorer vos messages et vous êtes là, bon, moi je lance ou je lance pas. Qu'est-ce qui ou elle me dit? Ras-le-bol, ça suffit. Vous décidez que cette chaîne-là, vous allez la briser. Que vous allez sortir du schéma. Après tout, la carte du 16, c'est celle qui suit le diable. La carte 16, elle renvoie aux énergies de 6. Vous ne voulez plus de cet accord boiteux. Vous ne voulez plus de cet accord boiteux. Et là, tout d'un coup, vous vous retrouvez propulsé de reine de bâton à reine de pentacle. De celle qui entreprend à celle qui dirige. Que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fout. Vous vous retrouvez, en plus signe de terre, hein, vous vous retrouvez en position de réellement équilibrer les choses comme vous le souhaitez. Et c'est ça la transformation majeure. C'est vous qui créez, qui donnez un coup de pied dans la fourmilière. Je n'ai plus besoin de ton autorisation, je n'ai plus besoin de ton aide, je vais m'en passer. Ça suffit.
Il y a une énorme prise de pouvoir ici. Bon, je l'accorde aux hommes, elle est très féminine. Mais c'est d'autant plus intéressant, hein, parce que dans le tarot, on est obligé de se référer finalement à une philosophie un peu misogyne. Les rois, l'empereur, celui qui décide, l'impératrice, c'est juste celle qui crée, elle a besoin d'ordre. Hein, pour... non. C'est intéressant, oui, parce que l'axe ici qui s'active, il souligne qu'il y a une leçon qui est définitivement apprise. Vous n'accepterez plus d'être tributaire d'accords boiteux. Des compromis, c'est-à-dire des échanges qui ne sont pas équitables, où il faut toujours attendre le bon vouloir, la bonne... oui, pas bon vouloir, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La bonne volonté, oui. La bonne volonté d'une autre personne, ça suffit. Et cette prise de pouvoir, c'est l'ermite. C'est-à-dire que vous prenez votre bâton ici, et que vous vous tournez vers ce qu'il y a de plus important. Alors, il y a la tentation de ne pas le faire. Vous vous rappelez, là, ce 10 de bâton. Il est aussi ici. Ici, le page d'épée, au lieu de considérer ses rêves, son potentiel et les créer et décider d'entreprendre, et décider qu'il va prendre le contrôle de la situation, le page d'épée devient la reine d'épée, qui se dit « Oh, faire ça, c'est un très 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 gros risque pour moi. » 7 de coupe, 7 d'épée, 4 de pentacle. D'ailleurs, là aussi, on a 11, justice. La reine d'épée, c'est la facette de vous qui se dit oui, c'est vrai, j'ai des opportunités, tout ça, mais je suis obligée de demander de l'aide. Sans aide, j'y arriverai pas. J'en suis pas capable, ce sera contre-productif. Ou c'est même une part de vous qui, pour ne plus avoir à subir peut-être un chantage, ne demandez même plus, parce que vous vous dites oui, bon, après, il va falloir que j'attende le bon vouloir de monsieur ou madame. À chaque fois que je lui demande, il me fait patienter pendant des jours avant de me donner une réponse qui est jamais... et puis de toute façon, c'est moi qui dois tout faire tout le boulot, donc je laisse tomber. J'arrête de saisir des opportunités parce que non seulement j'ai besoin de son autorisation, soutien, appui, enfin, etc., son oui d'une manière ou d'une autre, mais en plus, c'est moi qui vais faire tout le boulot. Il y a une répression ici, une peur de cette prise de pouvoir, une peur de cette transformation. Mais je pense que c'est une toute petite part d'entre vous. Parce que bon, je dois dire que les énergies elles ont beaucoup évolué avec vous depuis 2 ans. Et puis ça y est, hein, là, faites bye-bye, vous savez, aux planètes. Le soir, vous vous mettez sur votre balcon ou à votre fenêtre et puis vous faites bye-bye aux planètes. Vous leur dites ça, hey, bye-bye, allez, filez en verso, filez en verso. Hein, les Capricornes, je pense que vous êtes en train de compter les jours pour certains d'entre vous. Il faut avoir confiance. Leap of faith. L'empereur, le 3 de coupe, tempérance, 6 de bâton. Là, on active le meilleur des axes. C'est-à-dire que on a le piège ici, 5 et 15. On a l'acte créatif, 3 et 13. Et à présent, on a l'empereur et tempérance, 4 et 14. Tourner vers le plaisir, la joie et donc la victoire. Pour ça, il suffit juste d'avoir confiance. De ne pas vous dire il vaut mieux que je ne tente rien parce que de toute façon, soit je vais faire le boulot toute seule, enfin, ou tout seul, et puis j'en ai marre. Puis je vais encore devoir quelque chose à la personne qui m'aura dit oui, je vais devoir encore attendre. Là, ici, dans cette répression, il y a tous ces mécanismes qui font que vous n'avez plus confiance. Plus confiance en vous, plus confiance en vos capacités, en votre aptitude à faire les choses. Alors qu'ici, confiance,
prenez une décision qui vous nourrit, qui vous donne un équilibre, qui vous permet de vous tourner vers ce qui vous plaît vraiment. Je sais pas pourquoi j'ai tout rassemblé à droite. Vous activez en votre faveur des forces puissantes de changement. Et c'est pour ça que vous êtes dans la victoire. Parce que c'est vos aptitudes créatrices qui font la différence. Vous mettez fin à ce qui ne vous sert plus. Et vous mobilisez ce qui vous sert pour créer ce que vous désirez, pour être la personne que vous désirez être, pour pouvoir être dans l'abondance. C'est un excellent tirage. Quelle que soit la situation, ne vous dérobez pas la répression. C'est une dérobade, ça, la répression. C'est... Oui, la peur de faire sans cette espèce de béquille qui a un niveau ou un autre. La peur de faire les choses par vous-même, alors que vous avez maintenant la capacité à faire par vous-même et ne plus être tributaire du bon vouloir là, d'une personne qui vous en a 8 d'épée, 3 d'épée, qui vous en a manifestement fait baver. Vous pouvez être créateur de votre propre vie. Et ça, oui, ça requiert une confiance, un saut, une foi en l'univers et en vous-même. Et c'est ça qui vous garantit l'abondance. Ben là voilà, round and round. Encore la carte de la spirale. C'est une spirale ascendante pour vous. Offhand. Ça, c'est l'état qu'il va falloir cesser de vivre. Vous éveiller à une nouvelle vie. Pour l'instant, vous... ça fait presque penser aux pervers manipulateurs, vous savez, qui vous font croire que ça, c'est vos perspectives, et qui font en sorte que vous ne voyez pas que les perspectives, elles sont ici, dans le monde qui est plein de vie, et qui ne vous montrent que l'espace déserté. Désolé. Alors que le moment est venu de vous élancer. On a d'ailleurs le même socle, enfin, on a la même idée de socle ici. Mais c'est l'attitude qui fait la différence. Ici, l'espèce de masque là, qui est porté sur le visage, c'est ce qui fait que ça réduit le champ de vision. Ce qui fait que la personne ne voit vraiment que ce qu'elle croit devoir être son univers. Alors que son univers, c'est celui-là. C'est cela qu'elle peut faire vivre et vibrer. Une spirale ascendante. Si vous avez l'impression qu'il y a un schéma qui se réenclenche dans vos relations, c'est le moment d'y mettre fin. On a celle-ci qui s'est retournée. Il y a Young qui était pas loin. Exchanging gift. Les opportunités, elles sont là pour vous aider à monter. Elles sont là pour vous faire progresser. Elles ont décidé de sauter. Soyez concentrés sur ce que vous voulez créer. C'est là que vous attirez ce que vous désirez attirer. Les heureux hasards. Treasure Island, la carte de l'attraction, et Serendipity. Et vous au milieu qui êtes capable de construire une tour qui, elle, vous n'éprouverez pas le besoin de l'effondrer. Fiez-vous aux lois de l'univers, aux lois naturelles, pas seulement à l'attraction. Hein. L'attraction, c'est très surfait, et le plus souvent, je vois plus des gens qui attirent finalement des mauvaises choses que des gens qui attirent des bonnes choses. Il faudrait connaître toutes les autres lois avant d'entendre parler de celle-ci. Comme ça, au moins, on ne ferait pas en sorte d'attirer de l'argent, de la fortune, alors que tout ce qu'on attire, c'est de la pingrerie et de l'avarice. Clean it up. Il y a un gros ménage à faire là, dans cette nouvelle session. Grand livre des pourquoi.
Il est temps que vous soyez. Il est temps que vous soyez sûr de vous-même. Il est temps de faire le ménage autour de vous et en vous. De fermer les grands lits. Et pourquoi? Et de simplement développer votre conscience de vous-même. Pour pouvoir développer votre confiance en vous. Faites attention si vous avez tendance à... Ça c'est un drapeau rouge, si je puis dire. Si quand vous considérez la situation, c'est le point de vue d'une autre personne qui s'impose dans votre esprit. C'est que vous êtes dans ce type de dynamique-là. C'est-à-dire que quand vous considérez une situation, au lieu de... C'est un mécanisme qui est très pernicieux. C'est-à-dire que quand vous êtes manipulé pour ne voir que cela, et pas ceci, bien souvent, avec le recul, vous vous apercevez que ce n'était pas votre réflexion qui était ici. Que vous aviez adopté la réflexion de quelqu'un qui vous disait « ta réalité, c'est ça ». Et quand il vous arrivait de vouloir regarder de l'autre côté, qui vous disait « tu perds ton temps, concentre-toi sur ta réalité. Regarde comme c'est triste, regarde comme c'est pas beau. Et c'est ta faute, ça. » Faites attention à ça. Parce qu'il est beaucoup question de confiance dans ce tirage. Soyez... Quand vous vous doutez face à une situation, moi c'est quelque chose que j'ai fait inconsciemment à une époque, que je fais un peu plus consciemment maintenant. Bon, méditer, il y a plein de choses à faire. Lâcher prise, oui, d'accord. Il y a plein de méthodes, on en trouve plein. Lâcher prise, ça peut être de noter les choses sur une feuille, par exemple, et de la brûler symboliquement. Ça peut être de noter votre problème avec toutes les étapes pour en venir à bout, et dire, voilà, maintenant je m'en occuperai lundi, et lâcher prise le reste de la semaine. Et votre chose, elle va s'évacuer petit à petit. Enfin, mais quand on est face à une situation qui implique quelqu'un d'autre, on peut être face à une situation et avoir l'impression que il n'y a que malheur et désespoir. Et qu'au milieu de ce malheur et ce désespoir, la personne qui nous accompagne est la seule à même de nous soutenir. Il y a un sentiment diffus de malaise, mais on se dit, heureusement qu'elle est là pour nous aider. Donc même si son aide n'est pas agréable, même si les moyens qu'elle nous fait mettre en œuvre ou les décisions qu'elle nous fait prendre ne sont pas agréables, on se dit, au moins lui ou elle m'aide à traverser cet enfer. Pour avoir été en enfer, je sais que mes plus grands éclairs de lucidité dans ces moments d'emprise, ça a été de me demander où je serais dans, pas forcément dans un an, plus dans 5 ans ou dans 10 ans. Et à me demander où étais-je l'année dernière, il y a 3 ans, il y a 5 ans ou à 10 ans. Je suis resté 25 ans avec le même connard. Mais voilà, il y a 10 ans, j'ai réalisé... Non, enfin, je suis resté sous emprise pendant 25 ans. Parce que ça fait 10 ans qu'il me pourrit la vie alors que je l'ai éjecté de ma vie. Enfin, qui sait, j'étais tout seul parti avec sa maîtresse. Mais j'ai traversé de grands moments de désespoir il y a 15 ans. Ouais, il y a 15 ans. En réalisant que finalement les années se suivaient et se ressemblaient. C'est-à-dire que j'avais jamais que cette perspective-là. Et quelqu'un qui m'aboyait dessus en me disant que c'était moi, ça. Et qu'il fallait que je fasse le ménage. D'ailleurs, pour ça que je faisais beaucoup de ménage, d'ailleurs, chez moi. Même d'un point de vue très concret. Prenez du recul sur la situation comme ça. Vous étiez où il y a 5 ans? Peut-être que cette personne n'était pas dans votre vie et vous étiez plus heureux. Où serez-vous dans 5 ans? Si vous vous voyez dans le même type de configuration avec cette personne à vos côtés qui est là à vous dire encore un effort, on va finir par en sortir un jour. Là, allez voir un spécialiste. Un spécialiste, hein, pas votre mère, votre meilleur ami, ou les personnes qui regardent et qui vous regardent vous doyer en se disant « c'est bizarre, il se noie ». Mais qui se disent pas « tiens, c'est pas bizarre, il y a personne à côté d'elle qui lui tient la tête sous l'eau ». Mais parfois les proches ne le voient pas. Parce que
Parce qu'ici, il faut cultiver la confiance. Et si vous êtes tributaire d'une relation, c'est peut-être cette relation qui sape votre confiance. Et tant que vous n'arrivez pas à retrouver la confiance, tant que vous n'avez pas quelqu'un d'extérieur qui vous dit « Oh, mais là ça va très bien », pourquoi vous vous escrivez sur une terre brûlée qui doit se régénérer? Pourquoi ne pas vous occuper de ce qui est verdoyant? Ça suffit parfois à s'extraire de la situation et à retrouver confiance. Bon, je sais que ça ira pas pour tout le monde, mais voilà. Bon, on va sortir encore allez, encore 2 cartes. Concentrez-vous sur ce qui arrive maintenant. Et ça vous permettra de savoir. Je suis là. Il y a 2 ans, j'étais là. Dans 2 ans, je veux être là. Ça vous permettra de mettre en perspective les choses. C'est vous qui pouvez déverrouiller la clé de votre propre bonheur. La confiance, c'est le maître mot. Si vous avez confiance, ici, vous dit ce tirage, vous allez prendre le pouvoir. Vous allez déverrouiller la situation. Mais si vous ne cultivez pas la confiance, vous allez vous empêcher de faire les choses pour satisfaire ce compromis, pour satisfaire une autre personne. Et ça, c'est jamais bon. C'est jamais bon. Vraiment pas. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.